Bonjour une fois de plus mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, en ce 29 mai 2021. Je viens rapidement vous faire cette vidéo sous l'instruction du Saint-Esprit parce qu'il y avait des choses que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure. Comme vous le connaissez déjà pour certaines personnes qui sont abonnées, ça fait quelque temps de cela, j'ai pris la résolution de veiller et de prier les week-ends en faveur de mes frères, de mes sœurs qui souffrent dans le monde entier. Beaucoup de gens souffrent. Et le Seigneur a mis dans mon cœur ce fardeau-là, que je puisse veiller et que je puisse prier, que j'intercède en faveur de toutes les personnes qui souffrent sur la terre. Et pour cela, j'ai pris la résolution de dormir à même le sol. Parce que ce n'est pas évident de rester assise toute une nuit sur une chaise ou bien de rester debout. Donc j'ai pris la résolution de dormir à même le sol afin que mon sommeil soit tellement inconfortable que je sois en état d'éveil jusqu'au matin. Donc cette nuit, dans la nuit du 28 au 29, le Seigneur m'a parlé. Je suis venue ce matin vous faire la première partie. Cet après-midi, j'ai fait la deuxième partie. Et là, je vous fais la troisième partie. Pourquoi je vous fais la troisième partie? Parce qu'en fait, il y a des détails que j'avais oubliés. Il y a des choses que j'avais oubliées parce que tout ce que j'ai vécu cette nuit, je ne l'ai pas écrit quelque part. J'ai essayé de retenir ce que j'ai vu et entendu. Donc tout à l'heure, le Seigneur m'a rappelé certaines choses que j'ai vues, mais que je ne vous avais pas transmis. Donc je vais vous dire exactement ce que j'avais vu. En fait, au départ, avant que je commence à prier, j'étais d'abord sur mon lit et je pouvais voir une énorme fleur. Je voyais une rose. Une rose, c'était une fleur, mais elle n'était pas rose, c'était une rose blanche. Donc j'avais en face de moi une grosse rose blanche, vraiment une énorme rose. C'était tellement beau, c'était parfait. C'était trop beau, c'était comme un dessin, c'était comme dans les dessins animés. C'était tellement beau. Je voyais cette rose-là juste en face de mon visage comme ça. Et juste après, j'ai arrangé le tapis et je suis allée m'allonger face contre terre en train de prier. Et à ce moment-là, avant que je commence à voir ces gens qui étaient en réunion, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai d'abord vu une femme. Le Seigneur m'a montré une femme et j'avais complètement oublié. C'est là tout à l'heure qu'il me l'a rappelé. Pendant que j'étais en train de faire la vaisselle ce soir, il me l'a rappelé. J'ai vu une femme. Et cette femme a des acnés sur le visage, beaucoup d'acné. Quand je parle d'acné, je parle de boutons. Cette femme a beaucoup de boutons sur son visage. Elle croit que c'est un problème dermatologique. Mais le Seigneur m'a montré qu'il y avait des boutons partout sur son visage. Je ne sais pas exactement de qui il s'agit. Bonsoir ma sœur Raïssa Kams. Raïssa Kams. Je connais Astino Kams. Je ne sais pas si c'est la même personne ou bien c'est la même famille. Je connais Astino Kams, mais là je vois Raïssa Kams. Que le Seigneur se souvienne de toi et te fasse du bien. Bonsoir là où tu te trouves. Donc le Seigneur m'a montré une femme qui a beaucoup de boutons sur son visage. Vraiment, elle a beaucoup de boutons et ces boutons-là la dérangent. Ces boutons-là l'indisposent. Vous voyez, des boutons, des petits boutons. Je ne sais pas exactement de qui il s'agit. Est-ce que c'est de quelqu'un qui est abonné ici ou c'est de quelqu'un que toi tu connais? C'est pour ça que je nous exhorte à partager ces vidéos-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté parce qu'ils n'étaient pas abonnés, mais il y a quelqu'un, il y a un de leurs amis sur Facebook qui a publié la vidéo, qui a partagé la vidéo et elle a pris sa part. Pendant que j'étais en train de parler, elle a dit que ça la concernait alors qu'elle ne me connaît pas. Elle ne m'avait jamais entendu. Juste parce qu'une connaissance à elle, sur les réseaux sociaux, a partagé la vidéo. Elle a pu entendre cela. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a ma sœur Charlotte qui est, je crois, au Maroc aussi. Elle aussi, elle avait pu me contacter par l'intermédiaire de quelqu'un qu'elle connaissait. La personne lui a dit, écoute cette femme-là et contacte-la, prie avec elle.
Il y a aussi, je crois, une sœur qui est, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire. Elle m'a aussi dit qu'elle avait reçu ce partage-là de quelqu'un qu'elle connaissait. Donc, je nous exhorte. Peut-être que cette personne, ce n'est pas toi. Peut-être que c'est une personne que tu connais. Le Seigneur m'a montré une femme qui a beaucoup de boutons sur son visage. Quand je dis beaucoup, il y en a beaucoup. Et ces boutons-là l'indisposent. Et à l'intérieur de ces boutons, le Seigneur me montrait qu'il y avait du pu. En fait, ce n'est pas du pu. Il y a, on va dire, il y a des petits vers à l'intérieur. Il y a des petits vers à l'intérieur. Il y a des vers dans ces boutons. Et ce n'est pas une maladie normale, ce n'est pas une maladie naturelle, ce ne sont pas des acnés naturels. C'est une attaque diabolique. C'est une attaque du monde des ténèbres. Et le Seigneur m'a dit que cette femme-là, il faut qu'elle passe à la délivrance. Il faut qu'elle cherche un homme de Dieu qui va prier pour elle afin que ces boutons-là disparaissent de son visage. Ce ne sont pas des boutons normaux. Ce ne sont pas des boutons naturels. C'est une maladie que le diable, que le malin, que l'ennemi lui a envoyée. Parce qu'il y a eu une porte, une ouverture. Et le diable est entré par cette porte-là. Et il a déposé une sémence négative. Puis après, ce matin, c'était ce matin, parce que toujours ce matin, j'étais en prière. Je crois qu'aux environs de 6 heures, je suis montée au lit. 6 heures ou 7 heures. Et quand j'étais au lit, je continuais à prier. Ce n'était pas vraiment un sommeil normal, mais j'étais en train de prier intérieurement. C'est à ce moment-là que le Seigneur, vraiment, il m'a montré beaucoup de choses tristes. Il m'a montré comment beaucoup de gens étaient en train de mourir. Beaucoup de gens étaient en train de souffrir. Parce qu'ils ne veulent pas suivre le véritable, vrai Dieu. Ils ne veulent pas suivre le véritable, vrai Dieu. Et le Seigneur me disait, regarde ce qui se passe. Regarde, il y avait la désolation partout. Et je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré des mamans à l'hôpital avec des enfants. Et tous les enfants qui étaient à l'hôpital, ce n'étaient pas des maladies naturelles. Ce n'étaient pas des maladies infantiles naturelles. C'était des attaques diaboliques. Je vous ai dit comment j'ai été attaquée cette nuit. Et toutes ces mères qui étaient à l'hôpital avec leurs enfants, elles aussi, elles avaient été attaquées. Mais elles ne savaient pas comment se défendre spirituellement. Et le Seigneur me montrait comment dans le monde des ténèbres, on était en train de voler des enfants. On était en train de voler beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient en train de mourir. Et le Seigneur était triste. Il était très triste. Avant de continuer, j'aimerais chanter pour la gloire de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus de la terre. Ils ont laissé des problèmes. Il y a des mères qui ont laissé des orphelins. Ces enfants-là vont souffrir. Leur vie a basculé du jour au lendemain parce que maman est décédée, parce que papa est décédé. Il y a une veuve quelque part qui a juste envie de quitter la terre parce que son mari n'est plus là et qu'elle est confrontée à des situations difficiles. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Toi et moi, peut-être que nous ne souffrons pas, mais il y a des gens qui souffrent quelque part et nous allons rendre grâce au Seigneur parce qu'il prend soin de nous. J'aimerais chanter pour la gloire de Jésus une mélodie.
Seigneur Jésus nous aime et il veut nous faire du bien. Il m'a dit ce matin, tous ces gens qui souffrent, il n'intervient pas parce que ces gens ne veulent pas de lui. Il m'a dit, tous ces gens ne veulent pas de moi. Et même si je les guéris et même si je leur fais du bien, ce ne sera pas pour ma gloire. Nous entendons comment en Inde, il y a des milliers de morts par jour. Beaucoup de gens se demandent, mais il est où Dieu pour intervenir en faveur des Indiens? Il est où pour stopper le Covid en Inde, en Argentine? Mais le Seigneur me dit, si j'interviens, ils vont dire que ce sont leurs dieux qui les ont sortis du Covid. Les Indiens ont des milliers de dieux. Dieu de ceci, Dieu de cela. Ils adorent tout et n'importe quoi. Le Seigneur m'a dit, si j'interviens, ils vont offrir des offrandes à leur Dieu, croyant que c'est leur Dieu qui les a sauvés, qui les a sortis de cette épidémie, de cette pandémie. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas ma gloire qui sera tirée si je sors les Indiens de cette situation. Le Seigneur veut que l'évangile soit prêché partout et que toutes les personnes qui recevront le Seigneur soient épargnées de cette maladie, de cette pandémie qui vient droit du monde des ténèbres. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu ne fait rien? Dieu, il voit, il sait. Mais il se dit, si je fais ça, il ne se rendra même pas compte que c'est moi le Dieu Tout-Puissant, que c'est moi le Créateur du ciel et de la terre, que c'est moi qui ai donné ma vie à la croix, que c'est moi qui ai versé mon sang, que c'est moi qui ai porté leur meurtrissure à la croix et que c'est la raison pour laquelle je les sauve. Ils vont adorer leur Dieu. Ils vont proclamer le nom de leur Dieu. Ils vont témoigner pour la gloire de leur Dieu. Le Seigneur a dit, je ne partage ma gloire avec personne. Le Seigneur ne viendra pas te faire du bien pour que tu témoignes que c'est le diable qui t'a fait du bien. Le Seigneur ne viendra pas à ton secours pour que tu ailles dire au monde entier que c'est ton mari, ton frère, ta soeur, le docteur qui t'a fait du bien. Si le Seigneur vient agir dans ta vie, c'est pour que tu puisses témoigner de sa grandeur et que plusieurs puissent abandonner le péché et se tourner vers Dieu afin de vivre le miracle comme toi. Tu as envie de vivre le miracle, mais c'est pour la gloire de qui que tu veux vivre ce miracle-là? Est-ce que tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie pour que tu proclames que Jésus-Christ est souverain? Parce qu'il veut tirer gloire de tout et dans tout. Il veut tirer gloire de tout ce qui nous arrive. Si aujourd'hui que tu aies eu le mariage, que tu dises que c'est grâce à Jésus-Christ que je me suis mariée. Si aujourd'hui tu as envie, que tu dises que c'est grâce à Jésus que je suis en vie. Si tes enfants sont en bonne santé, si peut-être qu'ils étaient malades, ils sont guéris, que tu dises que Jésus a guéri mes enfants. Dieu veut tirer gloire de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous faisons. Toi, tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Après, est-ce que tu vas témoigner sa grandeur? Est-ce que tu vas témoigner sa grandeur dans ta vie? Ou bien tu vas dire aux autres, c'est le charlatan, c'est le sorcier du quartier. C'est le sorcier du village. J'étais allée voir mon grand-père au village. Il avait craché sur moi. Il avait dit des paroles, c'est pour ça que je suis tombée enceinte. Le Seigneur n'interviendra pas dans cette situation-là. Le Seigneur mérite et il veut qu'à lui seul lui revienne gloire et honneur. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Alors témoigne de la grandeur de ce Dieu-là. Dis à tout le monde que je suis ce que je suis parce qu'il y a Jésus-Christ qui m'a fait du bien. Il y a un Dieu qui s'appelle Jésus. Il y a de cela 2000 ans, il a porté mes maladies, mes souffrances à la croix. Et raison pour laquelle je peux vivre le miracle aujourd'hui. Le Seigneur n'intervient pas parce que nous ne voulons pas de lui. Nous voulons vivre. Nous voulons être heureux. Nous voulons tout obtenir et mettre Dieu de côté. Nous voulons avoir tout le monde entier sous nos pieds et oublier le Créateur, oublier celui-là qui a créé toutes ces choses. Il a dit, vous dominerez sur ces choses-là. Toi, tu veux dominer sur la terre et tu oublies le Créateur. Tu veux dominer sur la créature, tu veux posséder la créature et tu oublies le Créateur.
C'est comme un homme qui se met en couple, pas parce qu'il aime sa femme, mais juste parce qu'il veut avoir des enfants. Tu te mets en couple avec une femme, tu vas l'épouser juste pour des intérêts. En fait, tu ne l'aimes pas. Tu veux juste qu'elle te donne des enfants. C'est comme ça que nous nous comportons avec Dieu. Nous ne voulons pas de sa compagnie. Nous voulons juste profiter de ce qu'il nous donne, de ce qu'il met à notre merci. Voilà. Le Seigneur a mis des arbres fruitiers, il y a des avocats, il y a des oranges, il y a des citrons, il y a des citronnelles, on va en profiter et on oublie de dire merci au Créateur. Quand tu manges la banane, tu aimes la pomme, tu aimes la pastèque, tu aimes les raisins. Est-ce que tu as déjà dit merci au Seigneur pour toutes ces choses qu'il a créées? Tu aimes manger le hamburger, tu aimes manger les steaks, tu aimes les frites, tu aimes la glace. Tu aimes les cornflakes, tu aimes je ne sais pas quoi, la crème au chocolat. Est-ce que tu as déjà dit merci au Seigneur d'avoir créé toutes ces bonnes choses? D'avoir créé toutes ces belles choses. Tu aimes manger le poisson à la braise. Tu aimes manger le poulet, je ne sais pas moi, PDG ou DG, je ne sais pas comment on appelle ce poulet-là. Tu aimes manger le poulet yassa. Mes frères camerounais, ils aiment manger le ndolé. Ils aiment manger le mbongo chobi, ils aiment manger le nkui, ils aiment manger le sanga. Mes frères congolais, ils aiment manger le saka, ils aiment manger la moimbe, le manioc. Mes frères de la RDC, ils aiment manger les Thompson, les matembele, tout ce que vous connaissez. En Europe, c'est les hot dogs, les hamburgers. Est-ce que nous disons merci au Seigneur à toutes ces choses qu'il a créées? Est-ce que tu dis merci au Seigneur pour ces belles choses? Tu aimes la couleur rouge, tu aimes porter les vêtements rouges, tu aimes les sacs rouges. Est-ce que tu dis au Seigneur merci parce qu'il a créé les couleurs? En enfer, il n'y a pas de couleur. En enfer, il n'y a que deux couleurs, il y a le rouge et le noir. Le rouge, c'est le sang, c'est le feu. Et le noir, c'est les ténèbres, c'est le mal, c'est l'obscurité. Mais quand tu es sur terre, il y a du blanc, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a de l'orange, il y a du gris. Les couleurs sont tellement belles et sont parfaites. Quand les fleurs poussent, elles sont belles, les fleurs violettes, c'est beau. Est-ce que tu dis merci au Seigneur pour ces belles choses? Le matin, tu entends les chants des oiseaux, les oiseaux chanter. Dans ta maison, tu as un chat, tu as un chien. Il aboie lorsque l'ennemi vient. Lorsque les étrangers sont là, le chien aboie. Est-ce que tu dis merci au Seigneur parce que le chien peut aboyer lorsqu'il voit un étranger à la maison? Pour te prévenir juste qu'il y a un étranger à la maison, le chien aboie. Ton téléphone ne te préviendra pas s'il y a l'ennemi qui vient chez toi. Mais Jésus-Christ te préviendra. Il peut mettre autour de toi une certaine zone de sécurité. Des gens qui peuvent te dire, voilà l'ennemi qui est là. Est-ce que tu as déjà mis merci au Seigneur pour toutes ces choses? Donc le Seigneur ce matin est en train de me montrer beaucoup de choses. Des choses qui étaient très tristes. Des choses qui m'ont blessé le cœur, qui m'ont fait mal. Des gens qui souffraient. Des milliers de gens qui mouraient. Et parmi les gens qui mouraient, il y avait des enfants de Dieu. Il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient, des enfants innocents. Et je pouvais voir que ces enfants étaient transformés en œufs. L'œuf, egg, l'œuf. Ils étaient transformés en œufs. Donc dès qu'un enfant mourait, je voyais une personne qui était là. C'était une entité. C'était un esprit. Je le voyais quand il y a un enfant qui mourait. Il prenait cet enfant. L'enfant était sous forme d'un œuf. Il cassait l'œuf, il mettait l'œuf dans un bol. Il y avait plusieurs bols comme ça, de couleur marron. Il prenait les enfants, il les transformait en œufs. Il cassait les œufs, il cassait l'œuf, il mettait dans un bol. Et il était en train de battre l'œuf. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces œufs. Est-ce qu'ils vont faire des omelettes? Est-ce qu'ils vont faire des gâteaux? Je ne sais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. J'ai vu des enfants qu'on a transformés en pommes de terre. Ce que je vous dis, je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Ça s'est passé ce matin. Ce matin 29 mai. Pendant que le Seigneur me montrait toutes les personnes qui étaient en train de mourir. Pas parce que Dieu avait décidé qu'ils meurent.
mais parce que ces gens ne veulent pas de Jésus. Ces gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Et même qu'ils entendent parler, ils veulent rien savoir. Ils étaient en train de mourir. On les transformait. Je voyais des œufs, je voyais des pommes de terre. On coupait les pommes de terre en 4. La dernière fois, je vous ai dit que j'ai vu comment on a transformé des gens en chèvres. Et ce matin, j'ai vu des gens, des petits-enfants, transformés en œufs. C'était des œufs. Il y avait un bol pour chaque œuf. On cassait l'œuf, on mettait l'œuf dans ce bol-là. Et on était en train de battre comme ça avec un fouet. Il y en avait beaucoup. Quelque part, je ne sais pas où, mais je voyais la scène. Le Seigneur était triste. Il était malheureux. Il me disait, c'est pas moi qui veux que ça se passe comme ça. Il m'a dit, c'est Samenli. Il m'a dit, c'est Samenli. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai entendu un nom et que j'avais oublié ce nom-là. Le Seigneur me l'a rappelé tout à l'heure. Il a dit que c'est Samenli. Je ne sais pas qui est Samenli. Mais il m'a dit que c'est Samenli qui est responsable de tout ça. Toute la perversité, toute la méchanceté, les meurtres, les deuils, les pleurs. Il m'a dit, c'est Samenli. Je ne sais pas qui est Samenli. Mais nous savons que la Bible nous dit que le monde entier est sur le contrôle du malin. Il m'a dit, c'est Samenli. Et je vous ai dit cette nuit comment je voyais dans le ciel, il y avait 2 entités qui régnaient. Il y avait 2 esprits qui étaient aux commandes de cette terre. Le monde était plongé dans l'obscurité. Et j'ai vu un dragon sur ma droite. Et sur ma gauche, j'ai vu une tête de mort. C'est eux qui sont en train de régner. Nous savons que le dragon crache le feu. Et quand il crache le feu, c'est pour détruire, c'est pour tuer. Et après, il y avait de ce côté gauche, il y avait la tête de mort. Juste la tête de mort. C'était ces 2 entités-là, ces 2 esprits qui étaient en train de régner. Mais ce matin, le Seigneur m'a dit, c'est Samenli, c'est Samenli. Je ne sais pas, est-ce que c'est le nom de ces entités-là? Mais il m'a dit que c'est Samenli qui est à l'origine de tout le désordre qu'il y a dans cette terre. De toute la pagaille, de toute la désolation. Les femmes qui meurent, les enfants qui pleurent, les gens qui se font exploser, qui se suicident. Pas de travail, la famine, la guerre. Et pendant que je vous parle, le Seigneur me rappelle quelque chose qu'il m'a montré hier. Hier, nous étions vendredi, le 28 mai. Pendant que j'étais en prière hier, entre midi, pendant ma pause, le Seigneur m'a montré un ours. C'était un ours. Cet ours-là était sorti de l'eau, plus précisément de la mer. Et je sais qu'il s'agit d'un esprit. C'est un esprit qui a pris la forme d'un ours, un grand ours de couleur marron. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je crois qu'on appelle ça le grizzly, quelque chose comme ça. Il était grand cet ours-là. Et je voyais cet ours-là en train de détruire les commerces. Il était en train de détruire les commerces. Pourquoi il détruisait le commerce? C'était à cause de la pandémie. Donc ils ont envoyé la pandémie, non seulement pour tuer les gens, mais pour que les commerces soient fermés. Les restaurants sont fermés, les hôtels sont fermés, toutes les personnes qui dépendaient de ces structures-là sont au chômage. Il y a la crise, ils n'ont pas d'argent, ils sont endettés, d'autres perdent la tête, d'autres deviennent fous, d'autres commencent à voler, à se prostituer, d'autres deviennent des voleurs, d'autres se suicident parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je voyais cet ours en train de détruire les commerces, de fermer. Il empêchait que les magasins puissent ouvrir. Donc, ils ont envoyé Covid non seulement pour tuer, mais pour que les gens soient déprimés, pour que les gens soient dépassés. Je vous laisse imaginer quelqu'un qui ne vivait que du revenu de ses hôtels. Il avait plusieurs hôtels. Et maintenant, avec la pandémie, les hôtels sont fermés. Il n'y a plus de clients.
Il n'y a plus de touristes. Il n'y a plus d'entrée d'argent. Il a peut-être pris un crédit à la banque. Il ne sait pas comment le rembourser. Il est juste déprimé. Il a juste envie de mourir. Il a envie de se suicider. Combien de personnes se sont suicidées parce qu'ils ont vu leur commerce être fermé à cause de la pandémie Covid-19. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire Covid-21. Je voulais dire Covid-21. Covid-19. Et je voyais cet ours-là qui détruisait. C'était un ours. Il détruisait. Il cassait les hôtels. Il cassait les commerces. Pour que les commerces n'ouvrent pas. Que ça reste fermé. Que ces gens-là restent dans la crise. Qu'ils soient dans la... Voilà, que les gens souffrent. C'était un ours et je l'ai vu hier. Je l'ai complètement oublié. Le Seigneur me l'a rappelé ce matin. Il me l'a rappelé là tout à l'heure. Pendant que je faisais la vaisselle. Il m'a rappelé ces choses-là. C'est pour ça que je suis venue vous dire. Le Seigneur veut nous faire du bien. Jésus-Christ veut nous faire du bien. Mais le problème c'est que est-ce que nous allons reconnaître que c'est lui qui l'a fait? Est-ce que nous allons lui rendre gloire? Est-ce que ta bouche va proclamer les grandeurs? Ta bouche va proclamer la grandeur de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin des choses, tu souffres. Si Dieu aujourd'hui intervient dans ta vie, est-ce que tu peux faire de Jésus-Christ ton maître, ton Seigneur et ton sauveur? Est-ce que tu feras de Jésus-Christ celui-là que tu as décidé de suivre jusqu'à la fin de tes jours? Est-ce que ta bouche pourra chanter des louanges et des adorations en l'honneur de ce Dieu-là qui t'a fait du bien? Ou bien lorsque Dieu va te donner le mariage, tu vas te pervertir. Tu vas aller en boîte de nuit, tu vas commencer à jubiler avec tes copains et tes copines. Quand le Seigneur te donnera du travail, tu vas commencer à aller en week-end avec les prostituées, avec des gens peu recommandables. Quand le Seigneur te bénira, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas t'affermir dans la foi chrétienne ou alors tu vas te pervertir? C'est la raison pour laquelle Dieu ne te bénit pas, parce qu'il sait que tu ne seras pas reconnaissant. Il sait que tu vas t'égarer. Il sait que tu seras ingrat. La Bible nous dit comment Jésus-Christ avait guéri 10 aveugles. Il les avait tous guéris. Fils de David, aie pitié de nous. Le Seigneur leur a dit, allez vous montrer auprès du sacrificateur. Lorsqu'ils sont allés en chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Il n'y a qu'un seul qui a fait marche arrière. Et il est venu dire merci à Jésus. Et le Seigneur Jésus lui a dit, où sont donc les 9 autres? Ils avaient tous été guéris. Ils sont partis et ils ont oublié Jésus. Il n'y a eu qu'un seul sur 10. Un seul est venu dire merci à Jésus. Jésus lui a demandé, où sont donc partis les 9 autres? Es-tu le seul? Si tu étais parmi ces 10 lépreux, ce n'étaient pas des aveugles, c'était des lépreux. Si tu étais parmi ces 10 lépreux et que Dieu t'avait fait du bien, il t'avait béni, il t'avait guéri, est-ce que tu serais revenu dire merci à Jésus? Non seulement lui dire merci, mais prendre la décision de vivre pour lui, de lui obéir. Je sais que tu as un problème et tu veux que Dieu intervienne dans ta vie. Tu as besoin de quelque chose. Et quand Dieu te donnera cette chose-là, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras quand Dieu te donnera ce que ton cœur désire? Est-ce que tu vas continuer à aller à l'église? Est-ce que tu vas continuer à prier, à lire ta Bible, à jeûner comme tu le fais maintenant que tu as besoin de cette chose-là? Ou alors tu vas commencer à jubiler et tu vas oublier le Créateur de toutes choses? Il y a certaines bénédictions que nous ratons parce que le Seigneur sait que s'il nous les donne, il va nous les perdre. Il va nous perdre. Il y a certaines choses que Dieu ne te donnera pas parce qu'il sait que tu n'es pas encore mûr. S'il te donne ces choses, tu vas t'égarer. Tu n'arrives même pas à gérer le petit salaire que tu as. Dès que tu as le salaire, tu n'enlèves même pas la part de Dieu. Tu n'enlèves même pas la dîme. Tu entres dans les boutiques, dans les magasins. Tu t'achètes des vêtements, des chaussures. Après, tu n'as plus rien. Je ne sais pas combien tu gagnes à la fin du mois. Est-ce que tu arrives même à enlever le 10e de ton salaire pour Dieu? Est-ce que tu arrives à faire du bien aux gens qui t'entourent? Est-ce que les gens profitent
du fruit de ton arbre. Ouvrez les fruits qui sont juste là, c'est pour toi. Vous avez déjà vu un bananier en train de manger ses bananes? Est-ce qu'on a déjà vu un manguier en train de manger ses mangues? Non. Lorsque le manguier produit des mangues, c'est pour toi et pour moi. C'est pour les hommes, c'est pour la race humaine. C'est pour tous ceux-là qui ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand Dieu te bénit, c'est pour qui? C'est pour que tu puisses aussi bénir ton prochain. Que tu puisses t'investir dans l'œuvre du Seigneur. Mais toi, tu prends ton salaire, tu finis tout pour toi-même. Et à la fin de l'année, tu fais le bilan, tu dis, Seigneur, je veux une promotion. Seigneur, je veux qu'on m'augmente de salaire. Seigneur, je veux qu'on me mette à tel poste. C'est pour que tu continues à remplir ta garde-robe. Tous les vêtements que tu as là, tu n'arrives même pas à les porter tous en une année. Il y a des vêtements, ça fait des années que tu ne les portes pas parce que tu en as trop. D'autres même, tu oublies que ça existe. Tu oublies tellement que ça existe que tu as même acheté des mêmes habits qui se ressemblent. Tu ne te rassasies pas, tu fais qu'acheter. Tu travailles pour des vêtements, les vêtements vont rester. Tu travailles pour les chaussures vont rester. Est-ce que tu penses à Dieu avec ce qu'il te donne? Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu fais comme Abel? La Bible nous dit que Abel, il offrait à Dieu le meilleur de ses troupeaux. Il prenait une vache grasse, en bonne santé, qu'il allait offrir à Dieu. Alors que Caïn, il offrait des pourritures au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a agréé les offrandes d'Abel, mais refusait les offrandes de Caïn. Parce que Caïn ne faisait pas plaisir au Seigneur. Tu ne donnes pas la dîme. Le dimanche, quand tu vas à l'église, tu mets des pièces dans le panier. Et encore, est-ce que tu vas même à l'église? Tu vas à l'église quand tu veux. C'est quand tu souffres que tu commences à aller à l'église. Tu commences à chercher la face de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le jour où tu entendras la voix de Dieu, tes entrailles vont tressaillir. Ton intestin va sortir par tes oreilles. Le jour où tu entendras le tonnerre gronder, quand Dieu parle, ça sonne, quand ça résonne comme le tonnerre. Le jour où tu entendras la voix de Dieu, ton cerveau va sortir par tes oreilles. J'ai entendu la voix de Dieu. Pas plusieurs fois. La première fois où je l'ai entendu, j'étais dans ma chambre. J'entendais des tonnerres. Il y avait les éclairs. Il y avait le bruit des vagues de la mer. Mon plafond était ouvert. Je pouvais voir le ciel. Il y avait un portail blanc ouvert. Juste au-dessus de mon visage comme ça. J'étais allongée. Il y avait 2 anges. Avant que ça ne se passe, il y avait 2 anges qui étaient dans ma chambre en train de danser. Il y avait une musique qui passait. Je ne sais pas qui était en train de faire passer cette musique. Et les anges étaient en train de danser. Et quand il y a eu ce tonnerre, les anges, ils ont été propulsés. Un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Le ciel s'est ouvert. J'ai vu un portail blanc. Et j'ai entendu une voix. Cette voix résonne comme le tonnerre. Il y avait le tonnerre. Il y avait le tonnerre. Doum, doum. Il y avait les éclairs. Tia, le bruit des éclairs. Et la couleur des éclairs. Il y avait le bruit des vagues de la mer. J'avais l'impression que j'étais dans la mer. Que il y avait les vagues. Quand les vagues viennent. Mon corps était pétrifié. J'étais sur mon lit, je ne pouvais plus bouger. J'étais paralysée. J'étais en train de voir le ciel. Et j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix. Une voix qui m'a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Mais je peux vous dire que je ne sais pas comment je peux expliquer ce qui se passait en moi. Ma bouche était clouée.
Je ne pouvais plus bouger. Il y a des gens qui blaguent avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu, mon ami. Dieu est Dieu. Dieu est ton créateur. Et s'il décide que ça va s'arrêter pour toi aujourd'hui, ça sera fini. Tu te moques de Dieu. Tu insultes Dieu. Tu insultes des hommes et des femmes qui sont faits à l'image de Dieu. Le jour où tu entendras la voix de Dieu, tu ne le feras plus. Tu n'as rien créé depuis que tu es sur terre. Tu n'as même rien fabriqué. Tu n'arrives même pas à inventer quelque chose. Et tu veux te moquer de celui qui a créé l'univers. Tu veux te moquer de celui qui a créé le soleil. Tu as vu le soleil. Tu sais comment on a créé le soleil? Si tu t'approches du soleil, tu vas cramer. Celui-là qui a créé le soleil, là, c'est celui-là qui t'a créé. Ça veut dire que si tu t'amuses, il peut te prendre. Il peut te jeter dans le soleil. Tu vas cramer. Tu vas brûler. Il a créé le soleil. Il n'a pas seulement créé la pluie. Il n'a pas seulement créé les étoiles et la lune. Il a créé le feu. Il a créé le feu. Et ce feu-là peut t'embraser. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Jésus-Christ est souverain. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Je vais le leur dire, Seigneur. Je suis en train de leur dire que toi, Éternel, notre Père, tu aimes la sainteté. Je suis en train de leur dire, Yahweh, je suis en train de leur dire qu'au-delà de nos différences, nous devons être en paix. Être en paix. Être saint. Être saint comme notre Père. Cette nuit encore, des gens vont mourir. Ce 29 mai, beaucoup de gens vont mourir. La fin du mois, c'est dans quelques jours. Il y a beaucoup de gens qui ne verront pas le 1er juin. Mais toi et moi, par la grâce du Seigneur, nous allons voir le 1er juin. Nous allons obéir à Jésus. Nous allons marcher selon ses commandements. Nous allons pardonner notre prochain. Et nous allons apprendre à régler et à diriger notre bouche. Tout ce qui sort de notre bouche qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Nous allons apprendre à notre bouche à obéir à Jésus. Nous allons apprendre à nos yeux à obéir à Jésus. Nous allons apprendre à nos oreilles à écouter seulement la voix du Seigneur. Si Jésus a permis que nous puissions être encore en vie aujourd'hui, c'est afin que nous puissions lui rendre gloire. Si ce partage, ça fait du bien, ne le garde pas. Seigneur, le Seigneur n'est pas à l'origine des malheurs que tu traverses. Le Seigneur n'est pas à l'origine de la détresse que tu es en train de vivre. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas à l'origine du malheur, de la destruction, des meurtres, des tueries, de la guerre, de la famine sur la terre. Le Seigneur n'est pas à l'origine de ces choses-là. Il a dit, c'est pas moi, c'est Samenli. Il m'a dit, c'est Samenli. Samenli. Nous, on connaît le diable, on connaît Lucifer, on connaît Satan. Je ne connais pas Samenli. Je ne sais pas qui est Samenli. Mais il m'a dit, c'est Samenli, c'est Samenli. Est-ce que c'est un nom de Satan? Je ne sais pas.
Qu'est-ce que signifie Samenli? Je n'en sais rien. Mais le Seigneur m'a montré comment il y avait deux entités qui sont en train de commander, qui sont en train de diriger le monde. Il y a un dragon et il y a une tête de mort. C'est eux qui dirigent l'univers. Partage cette vidéo afin que quelqu'un quelque part sache que Dieu n'est pas à l'origine de ses souffrances, mais Dieu veut lui faire du bien. Le problème est que quand Dieu lui fera du bien, qu'est-ce qu'il fera en retour pour ce Dieu-là? Qu'est-ce que tu feras? Si tu étais parmi ces 10 lépreux, Dieu t'a guéri. Est-ce que tu reviendras pour être au service du Seigneur? La Bible nous dit qu'un jour Jésus est parti dans la maison de Simon-Pierre et qu'il y avait la belle-mère de Simon-Pierre qui avait la fièvre, elle était malade. Jésus est parti, il a prié pour elle. Il a chassé la fièvre et la fièvre est allée. Et la Bible nous dit que dès qu'elle s'est levée, elle a commencé à servir le Seigneur. Elle a commencé à les servir, c'était peut-être de la nourriture, mais elle était au service de Jésus. Elle est restée accrochée à Jésus. On nous parle de Marie de Magdala, on nous parle de toutes ces personnes, on nous parle du fou de Gadara. Lorsque le Seigneur l'a délivré de sa folie, il a voulu suivre Jésus. La Bible nous dit qu'il était devenu un homme sensé, dans son bon état. Il était devenu un homme responsable quand Dieu avait chassé les démons qui étaient en lui et qui étaient allés dans un troupeau de porcs, de pourceaux, qui se sont jetés dans l'eau et sont morts. Le fou de Gadara a dit à Jésus, je veux te suivre. Jésus lui a dit, va dans ta famille et va témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que tu peux témoigner de ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu es prêt à suivre ce Jésus-là? Eh bien, tu veux te comporter comme les 9 lépreux. Ils ont été guéris, ils sont partis et ils ont oublié. Ils ont oublié que le Christ venait de les sauver, venait de les guérir et venait de les délivrer. Soyons reconnaissants. Que le nom de Jésus-Christ soit béni dans vos maisons, partout où vous êtes. Marchons dans l'obéissance. Jésus-Christ revient bientôt. Soyez bénis.